Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La brigade d'intervention contre l'insécurité foncière Bricif a mené ce vendredi une vaste opération dans la zone de Vivi-Michel. 14 présumés spoliateurs ont été arrêtés. Toutes les dispositions sont déjà prises afin de faciliter le bon déroulement de la 29e réunion intersession de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui se tiendra à Port-au-Prince les 26 et 27 février prochains à l'hôtel Marriott. Haïti se retrouve à la 157e place sur 180 pays en matière d'indice de perception de la corruption dans le classement 2017 de Transparency International publié le 21 février dernier. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. L'ambassadeur haïtien auprès de la CARICOM, M. Peterson Noël, accompagné du responsable de la direction centrale de la police routière, le commissaire divisionnaire Carmel Florent et du porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, l'inspecteur Gary Desrosiers, ont fait le point ce vendredi sur les dernières dispositions autour de la 29e réunion intersession de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui se tiendra à Port-au-Prince les 26 et 27 février prochains à l'hôtel Marriott. Le directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Daniel Denis, est intervenu également à cette conférence pour présenter une activité spéciale que son ministère organise à l'hôtel Marriott en prélude à cette conférence de la CARICOM. Haïti est à siège 29e réunion intersessionnelle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Et c'est une opportunité pour PIA, encore une fois, pour la deuxième fois et en 5 ans, pour lui assurer présidence et ensuite accueillir l'événement. Et pendant 2 jours, chef d'État et de gouvernement CARICOM, pour discuter ensemble de thèmes qui touchaient désastres naturels, assurance, sécurité, crime, violence, et pour me citer ça seulement. Et pendant la période ça, et j'aime dire noir, il y a débat de thèmes ça, mais en termes de participation, nous déjà gagné pratiquement tout pays CARICOM, à l'exception de Montserrat qui n'est pas confirmé, et 2 États qui ont statut et associés, qui sont Île Vierge et Île Turque qui ont participé. Ça veut dire au total, nous avons 16 États membres qui confirmé et qui a venu au niveau de président, vice-président, premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et nous avons une seule délégation qui a nos rang ambassadeur. Pour préparatifs, pratiquement tout bagage sous contrôle, la population est appelée à un certain changement au niveau du comportement pendant 2 jours. Et pour l'événement ça, on a dit que gagné 454 policiers qui mobilisés au niveau de la PNH, il y a 3 niveaux de sécurité. Rapproché, médian et large. Il y a 3 sites justement que la police même a sécurisé. Et commencer justement aéroport, Caribé, Marriott et sécurisation périmètre externe et interne
Et hôtel là, assuré par USP, USD, Polytour. Et externe, CIMO, circulation CBIM, et puis SDPA. Et sécurité interne tout, en backup tout, assuré par USPN. C'est vrai que nous signons et pour nous participer, pour nous intégrer CARICOM depuis quelques temps, depuis quelques années. Mais maintenant, qui ça nous fait et comment nous devons répondre, que ce soit au plan administratif, que ce soit au plan tout ça qui a rapport avec tarif douanier, non? Que c'est un thème qui va discuter, mais ça qui a rapport par exemple avec marché public, qui ça pour nous régler, qui ça nous doit faire, qui mesure nous doit prendre. Par exemple, tout ça qui a rapport avec mesures phytosanitaires, normes, hein, qui doit répondre comment nous avons fait commerce avec les CARICOM, non? Et puis aussi, qui ça nous gagne pour nous exporter vers la CARICOM, c'est-à-dire qui offre exportable. Et activité ça, et il y a un monde cap central là-dedans, c'est le secteur privé, qui va gagner pour exposer l'offre exportable d'Haïti, parce que nous connaissons que question croissance, question création d'emplois, question et bien réduit et toute pression qui gagne sous bout de nous, elle passe par l'exportation. Ce n'est pas seulement importer, mais qui ça nous est capable d'exporter. Donc ça, c'est pas une occasion pour que le secteur privé, l'État, et société civile, les universités, parce que nous avons invité plusieurs recteurs d'universités, même les étudiants aussi, c'est-à-dire l'UEH, des universités privées, à bien pour participer à l'activité, ça, pour poser des questions, pour que ils comprennent qu'il y a un enjeu qui gagne l'intégration en Haïti dans le CARICOM. Au moins 14 présumés voleurs de terrain ont été arrêtés ce vendredi à Vivi-Michel lors d'une vaste opération menée par la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière Brissif. Cette entité a été créée par arrêté présidentiel et a pour mission de lutter contre la spoliation. Ok, mon Dieu, nous venons là, nous faisons une visite surprise et ça nous constater, nous joignons Jondia. Boss. Et quel que soit le monde que nous te joignons là, nous t'apprenons. Parce que nous avons une instruction ferme qui t'est passée pour que le chantier soit campé. Et c'est ça qui fait que je dis là, nous accompagnés de maire de Pétionville qui viennent là et qui gardent avec nous, au cas par cas, chaque grain de chantier pour garder est-ce qu'il y a une autorisation de construction. C'est une visite surprise que nous faisons. Si c'est boss que nous joignons, eh c'est boss que nous prenons. Si boss yo pas rien pour eux, ou bien yo sous des chantiers qui corrects, eh certainement la justice a décidé de ça puis devant. Nous commençons là parce que là fait plus bruit, mais c'est dans tout pays à côté tout le monde a volontaire n'a dit que n'a privé sur en règle. Donc nous intervenons là. Non seulement nous prenons tout le monde qui l'a, sans que nous par contre qui est choyé, puis expliquer la justice, ça a fait la caisse météo là, magistrat qui l'a, et qui peut mettre élection pour construire là, parce que nous n'avons pas qu'un chantier là, qui a permis mairie pour construire, de bloquer, qu'on y a pu construire légalement, pour mettre en règle avec la justice. Vous posez la question qui dit que ça l'a fait assez, la continuer. Oui, la continuer. Parce que le président crée des Brissif, c'est l'exécutif Brissif là, assisté de commissaire du gouvernement. Qu'on y a là le fait que mairie a marqué chantier fermé, qu'on a quel que soit le monde là, que ce chantier Brissif a arrêté n'importe qui le venir là, dans la zone ça, jusqu'à ce que la lumière faite sous dossier au cas par cas. Et tout le monde qui met en tête, qui n'a pas respecté décision que l'autorité prend, eh bien, les ça, face à nous et n'a pas assumé responsabilité. Pas demander de qualité, de statut moun, parce que c'est une moun, dans qui peut écrit, c'est une moun qui écrit déjà qui dit, on nègre ou bien immunité, l'on a espace côté la loi baoul là. Mais depuis c'est dans volet terre depuis c'est dans la rue qu'on a crasé bagay moun. Depuis c'est des autres fait destruction, eh bien moi même laisse ça, pas contre ça dit, m'gain seulement pour m'appliquer la loi m'a pas tout. D'ailleurs Brissif là qui formé nous avons compétence territoriale. Ça veut dire tôt ou tard ou qu'attendem dans l'autre juridiction qui m'a travaillé. Et me profiter dit côté les juges, côté la police, côté les simples citoyens de pouvoir marcher, exécuter des jugements
qui pas gain quelle forme la dani, commissaire gouvernement a arrêté huissier, intéressé et moun qui entre là-dedans tout. Transparency International a publié le 21 février son dernier rapport. Dans ce document, Haïti se retrouve à la 157e place sur 180 en matière d'indice de perception de la corruption. Un mauvais résultat pour le pays qui obtient toutefois un score légèrement plus important que l'an passé, ce dont se félicite le major David Basile, directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Il a attribué cette meilleure notation au travail réalisé depuis son entrée en fonction en juillet dernier, notamment en sensibilisant les élus locaux ou des contribuables. Des organisations évoluant dans le secteur de la défense des personnes ayant une déficience critique. Le rapport présenté par l'État haïtien par devant le Comité des Nations Unies lors de la 19e session sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ces assises, qui se sont déroulées du 14 au 16 février dernier à Genève, en Suisse, étaient l'occasion pour Haïti de fournir des détails sur les mesures prises pour s'acquitter de ses obligations. Alors que les autorités ont parlé de progrès dans la lutte pour l'accessibilité et l'intégration de cette catégorie de personnes, la coalition du Réseau associatif national pour l'intégration des personnes handicapées, qui a pris part elle aussi à ces assises, a présenté un contre-rapport. Nous avons saisi comprendre que normalement l'État fait nous connaître Haïti accessible depuis l'aéroport à question hôtel, question plage, pour les handicapés. Or, nous-mêmes qui souterrains, nous constatons pas nous, ben nous, avec des genoux, c'est pas vrai. Et nous avons saisi comprendre tout comment l'État haïtien prêt pour que normalement, il défende position dans le menti sur question respect de les handicapés. Et nous-mêmes, nous disons clairement, c'est pas vrai. Parce que nous-mêmes, nous souterrains, nous connaissons ce qui passe. Nous sommes étonnés de comprendre tout, que normalement l'État haïtien pas en mesure pour lui avancer vraiment, dit pas 1, 2, 3, mais combien de qui est accessible, 1, 2, 3, mais combien d'institutions publiques qui représentent, qui interprètent pour moun soud, 1, 2, 3, mais comment que bagaille en termes d'accessibilité sous format pour moun qui aveugle, avec moun qui a un problème visuel, qui justement qui pas trop bien ouais. Là encore, nous avons remarqué que c'était OPC qui était venu comme gros avocat pour défendre l'État. Et nous-mêmes dans la société civile, là, nous connaissons très bien que OPC c'est un organe indépendant, donc qui est là justement pour veiller sur violation de droits moun dans l'institution de l'État. Or, c'est lui qui est gros avocat de l'État. Et que nous-mêmes tout, nous sommes satisfaits d'un côté parce que le comité a saisi, comprendre que normalement, la procédure est forcée parce que l'État haïtien c'est lui qui peut venir répondre à une question, donc c'est pas OPC, et que vous avez OPC carton rouge pour te quitter panel là, pour l'État te débrouiller le combat de Jean-Jacques pour te répondre à la question que le comité a posée. Parce que question mon handicapé, question ou dit ou appliquer convention et pourtant les nous garder c'est pas vrai. Donc nous pensons que l'État t'as qu'à faire mieux. Si toutefois vous d'accord travail ensemble avec la société civile là, l'île est temps pour l'État haïtien si pas considérer la société civile là comme ennemi, nous pas qu'à ennemi parce que là n'a parlé de droit pas gen baïti crasse m'a prend après. Que a parlé de état de droit c'est droit pour tout le monde, pas bon question petit droit pour mon handicapé, gros droit pour gros zouzoun nous pas là-dedans. C'est rôle nous ça, nous même nous là pour nous faire plaidoyer pour respect convention pour que l'État pas fait affaire par l'on bord et puis il ratifie convention en bord et puis il y a font l'autre bagaille. Dans le culturel, l'écrivain nigérian Wole Soyinka, premier prix Nobel de littérature africain, actuellement en tournée en Haïti, multiplie les rencontres. Il a été reçu au Palais national, au musée du Panthéon national haïtien, au musée du Bureau national d'ethnologie. C'est le bureau de l'UNESCO en Haïti qui a accueilli le prix Nobel de littérature. That language is in fact perhaps the most significant aspect of my visit here, even though it was unintended. It's called the language of diplomatese. Alors, le langage de la diplomatie. You see, in diplomatese, I come from the biggest shithole nation in the continent of Africa. Nécessaire que je traduise, je viens du plus grand pays de merde de la planète. Haiti comes a distant second.
in representing the diaspora. Voilà, et nous représentons vous représentez la diaspora de ce pays de mer. But it's a language which we don't mind at all. On the other hand, we feel very flattered by it. All we say is that in the context of what brought us here today, is that no matter what language you use, please consider those you're talking about as human beings and entitled to certain fundamental human rights. Voilà. Nous sommes tous ici plutôt flattés finalement d'être rejetés de cette façon-là et nous parlons le langage des droits humains. The solidarity between Nigeria and Haiti actually operates on so many levels. Quite apart from being shithole siblings, there's also a historical connection between the two. Nous avons tellement en commun le Nigeria et vous, à part d'être de la race des pays de merde, que nous avons encore d'autres choses en commun. This is, or rather was, a land of slavery. It's a land of slaves. It's a land whose people have known what it is to be slaves. Nous sommes de pays d'esclaves, de pays qui savent ce que c'est que d'être des esclaves. And you know, of course, where the real resource for slaves came from, and that's from the African continent. So this link, this solidarity link, extends beyond Haiti to the Caribbean, as you know, to the Americas, and even to other parts of the world, to the Arab world, which many people do not know about. It extends all over the place. Et ce lien-là, il nous unit tous, je veux dire, l'Afrique, la Caraïbe, aussi les États-Unis et aussi, ce qu'on oublie trop souvent, les pays arabes qui ont été pris dans la même problématique de l'esclavage. So those are two models of two types of crises confronting us today, all linked with the issue of displacement of humanity on an inhumane scale. Ce sont des modèles de conscientiser les gens sur ces problèmes de migration, de part et d'autre. Nobody says for a moment that will solve everything, but we're just saying that we all have a responsibility to answer the cause of human rights and inhumane human condition with initiatives of any kind. Ça ne veut pas dire qu'on va résoudre tous les problèmes comme ça. Simplement que vous soyez conscients que toutes les initiatives sont bonnes pour tenter de rendre conscient à tous les niveaux. The idea is that the boat will fly the flag of the Palermo Charter, throughout the journey. Le drapeau de Palerme qui flotte là-dessus, mais... Yep, so that's one model. The other model is to say that all immigrants from shithole countries should be drowned in the Mediterranean. Et l'autre modèle, ce serait qu'on les noie tous dans la Méditerranée. Or that their corpses should be eaten by vultures across the Sahara Desert. Ou qu'ils soient mangés par les vautours dans le désert du Sahara. Freedom implies choice. We all are free people. We have a choice. Ouais, c'est à nous de voir quel modèle nous voulons emprunter. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.